avant de vous parler de l'expérimentation de Gennevilliers, ce qui s'est passé donc, dans une classe maternelle d'une école publique en ZEP, je voudrais vous raconter pourquoi j'ai fait tout ça, d'où c'est parti, cette affaire de Gennevilliers. C'était... en fait, c'est parti d'une indignation, on va dire ça comme ça. J'ai entendu parler d'un fameux chiffre dont vous avez certainement vous aussi entendu parler, qui est ce chiffre des fameux 40% d'enfants qui sortent chaque année du CM2 avec des difficultés qui sont tellement importantes qu'ils n'auront pas une scolarité normale au collège. 40% chaque année, donc ça fait 300 000 enfants qui sont un peu sacrifiés. Et on ne parle même pas des 60% d'autres enfants qui peut-être réussissent à l'école, mais est-ce que vraiment ce sont des enfants épanouis, heureux, tous? Pour moi, c'était l'indicateur, le signal qu'on avait fait totalement fausse route. Pour moi, avec ce chiffre-là, on aurait juste dû se dire, très bien, on s'est trompé, l'école ne fonctionne pas, il faut revoir le modèle. Donc, c'était un peu mon point de départ et j'étais intéressée par les neurosciences et donc je me suis dit, il y a quand même des choses que nous indiquent les neurosciences qui sont que l'être humain est un être d'apprentissage, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire autrement que d'apprendre. Hein, si on voulait l'empêcher d'apprendre, bah, c'est ce qu'arrive à faire l'école finalement, mais empêcher d'apprendre un être humain, c'est pas naturel. On est câblé pour apprendre constamment comme on respire. Et c'est très important parce qu'à l'école, on a ce chiffre qui montre que les enfants n'arrivent pas à apprendre. Et on a d'autres, on n'a pas vraiment de chiffres, mais en tout cas, on a des études qui indiquent qu'à l'école, les enfants ne sont pas heureux, la violence s'accroît. C'est quand même étonnant, alors qu'on est, je le dis, câblé pour aimer l'autre, pour vivre avec l'autre de façon positive. Et donc voilà, c'est parti de ce constat-là, cette contradiction qui, moi, m'a profondément indignée. Je me suis dit, mais comment ça se fait que personne ne se lève? Personne dit stop, on s'est trompé, on arrête, on revoit la copie, on fait une école pilote, on fait un centre de recherche, on réfléchit un peu à ça, parce qu'aujourd'hui, on a les outils scientifiques et pour repenser l'école et pour mesurer les applications pédagogiques qui découleraient de la connaissance de la vie humaine, quoi. Ça pensait l'application pratique et la valider scientifiquement. Mais comment ça se fait que personne ne le fait? Bon, bah, je ne me sentais pas du tout le niveau pour faire ça, j'étais pas du tout formée pour faire ça, mais comme personne ne le faisait, je me suis dit, bah, je vais essayer. Donc j'ai passé le concours de l'éducation nationale, je le dis souvent, c'est important, non pas pour enseigner, non pas pour être enseignante, mais c'était vraiment pour infiltrer la machine, pour avoir le passeport qui me permette ensuite d'avoir une classe, d'avoir ce lieu qui soit ensuite, qui me permette d'avoir si les résultats étaient à la hauteur de ce que j'espérais, il ne fallait pas qu'on puisse les contester. Donc il fallait que ce soit au sein du système, il fallait que ce soit en ZEP, sans autre condition que d'autres classes, hormis celle de me laisser une carte blanche pédagogique et de faire ce que je veux, ce qui me semble le plus important pour les enfants, quoi. Donc c'est comme ça que cette expérimentation a commencé. Je suis rentrée en 2009 à l'Éducation nationale. Et en 2011, la classe s'ouvrait à Gennevilliers. Et on a eu dès 6 mois des résultats extraordinaires. Vraiment, on pourrait même dire spectaculaires. Même moi, j'ai été la première étonnée en fait, de ce qu'on y a observé, tant sur le plan cognitif que sur le plan non cognitif, c'est-à-dire sur le plan des compétences sociales, de la morale, de l'empathie, de la générosité. Ça a été assez extraordinaire parce qu'en fait, ça a été massif.